La famille de Christophe s'est lassée de la vie en ville et avait quitté leur ville surpeuplée en Allemagne pour s'installer dans un petit village de montagne au Portugal. Leur but était d'être plus près de Dieu et plus près les uns des autres. Cette famille décida d'apprendre le portugais tout en aidant leurs voisins. Un jour, Christophe rencontra Antonio, un gardien de chèvres, et lui demanda la permission de s'occuper de ses chèvres. Antonio accepta et commença à apprendre à Christophe comment s'occuper de ces animaux qui sont très joueurs. Lorsque Christophe découvrit qu'Antonio ne savait ni lire ni écrire, il lui offrit de lui faire la lecture. À leur rencontre suivante, il apporta sa Bible. Antonio écouta attentivement les histoires de la Bible que lui lisait Christophe et fut heureux et enthousiaste que quelqu'un lui lise ces messages spéciaux de Dieu. Il dit à Christophe qu'il croyait à l'existence de Dieu dans le ciel et que, il y avait des années de cela, sa grand-mère avait cru au sabbat comme jour de repos et d'adoration. Comme l'église adventiste la plus proche était trop éloignée et les routes trop caouteuses pour les vieux os d'Antonio, la famille de Christophe vint chez Antonio pour adorer Dieu et lire la Bible avec lui. Le bruit s'étant répandu dans le voisinage que Christophe lisait la Bible à Antonio, plusieurs villageois se joignirent à la famille de Christophe pour adorer Dieu. Un nombre de plus en plus grand d'entre eux vint ainsi découvrir l'amour de Dieu. Dans toutes les montagnes du centre du Portugal, des gens entendent le message de Dieu parce qu'un jeune garçon a partagé l'amour de Dieu avec un gardien de chèvres. Nos offrandes fidèles de promesses, apportées aussi régulièrement et systématiquement que la dîme et réparties en accord avec le plan des offrandes combinées, permettent de présenter Jésus aux habitants des villages de montagne et des grandes villes. Le plan des offrandes combinées suggère que de 50 à 60% de vos offrandes de promesses aident à soutenir financièrement le travail missionnaire de votre église locale, que 20 à 30% soutiennent les entreprises missionnaires régionales de votre fédération et que 20% soutiennent régulièrement le Fonds missionnaire mondial, appelé aussi budget mondial. Ce fonds soutient financièrement les missionnaires envoyés outre-mer, ainsi que les missions, programmes, projets et institutions consacrées à la formation des missionnaires. En apportant nos dîmes et nos offrandes de promesses, prions pour les pionniers de Mission Globale. Puissions-nous toujours mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.